Hello tout le monde, ouverture d'un nouveau vlog. Donc nous sommes lundi 2 août, ça y est, il fait super beau enfin. Il fait pas encore très chaud mais moi ça me convient. Comme ça j'ai pu filmer ma vidéo sans avoir trop chaud. Là j'ai filmé une vidéo Shiglam en partenariat, je suis trop contente. Donc c'est le côté Shein, c'est le côté make-up Shein qui m'a contacté et du coup j'ai pu filmer ce petit make-up. J'ai fait ce petit make-up avec les produits qu'ils m'ont envoyé. Et j'ai remis les fossiles, vous savez, avec le fameux dupe du Sublime Liner que j'avais commandé moi-même sur AliExpress. Et je ne me sers plus que de ça pour mettre des fossiles, j'adore. Donc j'ai voulu tester ce petit make-up. Je trouve que c'est un make-up frais, mais en même temps facile à réaliser. J'ai beaucoup aimé ce bleu là, qui rappelle un peu l'été, l'océan, etc. Donc voilà, comme il fait beau, j'avais envie. Donc qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? J'ai refait ma couleur. Voilà, enfin j'ai refait ma couleur, j'avais tout ça là qui était un peu trop blanc à mon goût, donc j'ai refait ma couleur, je suis très contente. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre aujourd'hui? Oui, hier, hier, il faut que je vous raconte ce qui s'est passé hier. Alors, mes enfants, avant-hier soir, ont été chercher une glace, parce qu'on a fait une soirée vidéo, on leur a dit, bon, mais vous pouvez descendre chercher une glace. Donc on a le congélateur, nous, qui est en bas, dans le sous-sol, et du coup ils y sont allés. Mais qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait? Ils ont mal refermé la porte, on n'est pas passé derrière, on n'est pas allé vérifier. Ils ont mal fermé la porte et du coup le lendemain quand on s'est réveillé, on a vu que la plupart des choses avaient décongelé. On était dégoûtés, on venait juste d'acheter de la viande et tout. Enfin heureusement c'était pas complètement... le congélateur n'était pas complètement blindé, il y avait beaucoup de pain. Heureusement que c'est le pain qui a chargé, le pain il est mort. Par contre il y avait une caisse et demie de pain, tout poubelle. Il vaut mieux que ce soit ça plutôt que de la viande ou du poisson. J'avais pas beaucoup acheté de surgelé donc c'est parfait. Par contre, on avait 5 kilos d'entrecôte, on était un peu dégoûtés. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Hier soir, on a fait un barbecue. On a invité l'oncle à mon mari, voilà, comme ça, il est venu faire un petit barbecue avec nous. Donc, voilà, tranquillou, on a passé une bonne soirée. Et toute la journée, qu'est-ce que j'ai fait toute la journée d'hier? J'ai fait des légumes farcis. Heureusement que la veille de tout ça, mes parents étaient venus me porter la blinde de légumes. Alors ça, vous avez dû le voir sur Instagram, hein. Je l'ai partagé, ils m'ont porté des kilos d'aubergines rondes, longues, tout ce que vous voulez, courgettes plus, et des aubergines. Et moi je m'étais acheté en prévision d'en faire dans la semaine, mais j'avais pas prévu de faire ça hier, des grosses tomates pour les farcir. Donc j'ai passé ma journée à faire ça, donc j'ai fait 10 paquets d'aubergines, courgettes farcies, tomates farcies, etc. Poivrons farcis. J'ai fait également un plat mais archi énorme. Il prend tout mon four en fait et du coup ben, après ça j'ai mis un sac etc. J'ai passé ma journée à ça hier, je vous dis pas, j'ai fait de la farce avec de la chair à saucisse parce que j'avais des saucisses aussi. J'avais de la saucisse dans mon congélateur donc j'ai dû tout utiliser. J'ai fait de la farce avec la chair à saucisse, j'ai haché avec mon hachoir de l'entrecôte parce qu'on ne pouvait pas tout manger. Imaginez-vous, on ne peut pas manger 5 kg d'entrecôte un soir. Donc j'ai haché de l'entrecôte, j'ai passé mes steaks hachés que j'avais aussi, j'avais 10 steaks hachés au congélateur. J'ai passé mes steaks hachés. À midi, on a mangé des pommes dauphines parce que j'avais acheté la veille des pommes dauphines. Je vous dis pas, par contre, les frites poubelles, j'avais acheté des frites surgelées parce que bon, moi je les fais, vous savez, dans ma friteuse sans huile. Et je trouve qu'elles sont meilleures les surgelées dans la friteuse sans huile que celles qu'on fait nous-mêmes. Voilà, donc je les avais achetées pour ça, pareil, poubelle. Heureusement que c'était pas. Voilà, et après j'avais des trucs apéro, je les ai fait cuire, on les a mangés en apéro hier. Je vous dis pas, il a fallu que je fasse tout ça en urgence hier, j'ai passé la journée en fait. Heureusement, j'ai pu pratiquement tout sauver. Heureusement, parce que ça nous est déjà arrivé la dernière fois. C'était mon mari qui avait tout laissé ouvert. Par contre, ça n'était pas rendu compte de suite. Et là, tout était mort, quoi. Donc, ouf. Sinon, oui, j'ai reçu ceci de la part de Zinf. Donc, Zinf, c'est une société qui vend des lunettes. Qui vend des lunettes de soleil. Qui vend des lunettes de vue. Qui vend des lunettes anti-reflet. Des lunettes... anti-lumière bleue, avec de la lumière bleue, etc. pour avoir moins mal quand on passe du temps sur les ordis, quand on regarde beaucoup la télé, quand on travaille voilà, de chez soi sur ordinateur. Donc moi, ils m'ont proposé de choisir une paire de lunettes et j'ai donc choisi cette paire de lunettes de soleil. Voilà, je trouve qu'elle est très jolie. Elle existe aussi en rose, celle-ci. Elle a les branches dorées, alors vous en avez des équivalentes avec des branches argentées. Mais moi, j'ai préféré le doré. Elles sont mais trop jolies. Alors j'ai demandé un code promo, je crois qu'il y a un code promo et je vais vous l'afficher ici. Mais sinon, vous voyez, ça arrive dans les boîtes comme ça. Alors, c'est une boîte qui est 100% recyclée. Donc j'ai trouvé le geste vraiment, vous voyez, le geste vraiment très bien de cette société de faire des boîtes comme ça recyclées. Et à l'intérieur, vous voyez, vous tirez un petit peu là avec la tirette et vous avez donc les petits codes.
et également pour nettoyer vos lunettes, la petite chiffonnette. Donc je trouve que c'est génial que tout soit fourni. Alors vous avez les codes là, mais je crois que j'en ai reçu un aussi par mail, donc je vais vous l'afficher. Alors avec le MOR 30, vous avez 30% de réduction sur votre... Alors désolé, j'y vois plus rien. Vous avez 30% de réduction sur votre paire de lunettes. Ensuite, qu'est-ce qu'on a là? D'accord, on nous explique comment on peut les ajuster. Ah mais c'est super! Comment ajuster vos lunettes? Il y a plein de petits gestes à faire pour ajuster nous-mêmes nos lunettes. Mais c'est génial. Sympa, sympa, sympa. Thank you for your purchase. Merci pour votre commande. Bah écoutez, c'est pas mal. Donc je vous afficherai tous ces codes. Je vous mettrai tout en barre d'infos. Mais vraiment, je sais pas ce que vous en pensez, mais je la trouve vraiment très très jolie. Elle est vraiment trop belle cette paire de lunettes. Moi j'ai trouvé que... alors ce qui m'a plu dans cette paire de lunettes, c'était l'originalité ici, vous voyez. L'originalité des verres. Vraiment trop belle. Et la petite barre là, je trouve que ça donne un petit côté un peu style, un petit peu fashion. Là. Moi j'adore. Je pense que d'ailleurs je vais vous faire des looks avec ma prochaine vidéo Shein qui va arriver. Parce que j'ai commandé, oui, de ma poche, c'est pas un partenariat. J'ai commandé une dizaine de fringues de ma poche. Il y avait des promos hier et du coup j'en ai profité. J'ai passé un petit code promo dessus. Mes points, vous savez, qu'on peut actualiser quotidiennement. Et du coup ça nous fait une réduction. Et voilà, du coup je pense que je vais faire des looks avec ça. Je vois très bien comment porter ces lunettes et avec quelle robe, etc. Donc je remercie Ziv de m'avoir envoyé ces petites lunettes. Elles sont mais trop belles. Et puis elles ont l'air vraiment qualitatives quoi. Pas de soucis hein. Pendant que je suis en train de me faire un petit café, là, je me disais que j'avais oublié de vous remontrer la réorganisation que j'ai effectuée ici. J'ai réussi à avoir des pots là super sympas, beaucoup plus jolis que ceux que j'avais au départ. Vous voyez les petits simples là que j'ai eu chez Noz. Alors ils sont très bien, hein, mais je les trouve beaucoup moins jolis que ceux-là. Voilà. Donc j'ai réorganisé. Alors des grands comme ça, j'ai pas réussi à en avoir de cette variété là, c'est dommage. Donc du coup je les ai gardés parce que j'avais rien qui pouvait contenir mes spaghettis. J'ai laissé ma farine de seigle et puis après j'ai re-rempli comme ça ces petits pots et je trouve que du coup c'est plus joli que les autres. Vous voyez, du coup j'en ai fait j'ai fait toute la rangée avec les pots et je trouve que c'est très beau. Alors ok, le petit chocolat fait pas très joli à côté, mais je sais pas trop où le mettre, donc je me dis que peut-être dans un pot aussi, peut-être que je peux utiliser un pot pour mettre le chocolat, ce serait plus joli. Nous sommes jeudi 5 août, j'espère que vous allez bien. Alors je viens de vous tourner une vidéo action, mais juste avant j'ai réalisé ce petit make-up là, donc c'est quelque chose de tout simple. J'ai réutilisé la palette Shiglam que j'ai testée dans la vidéo en partenariat avec Shein, Shiglam, le côté Shiglam. Et du coup on a testé pas mal de produits, je sais pas si vous l'avez vu, ce que vous en avez pensé, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mais vraiment j'ai tellement adoré cette palette que je me suis remaquillée avec aujourd'hui en faisant un autre style de make-up. Voilà, simple mais sympa. Sinon, je voulais vous montrer quelque chose. Alors, voilà ce que je voulais vous montrer. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette plante. Donc, c'est une bromélia. C'était étiqueté comme ça. Hein. Et regardez, regardez. C'est la plante que j'ai à l'entrée. Regardez ce qu'elle me fait. Donc, elle me fait un petit bébé. Alors là, j'ai bien l'impression que là, on a donc une nouvelle plante. Hein. Et ici, je pense en fait que c'est un début de fleur comme ça. Vous voyez? Je pense que c'est un début de fleur. Alors, les spécialistes, dites-moi, est-ce que je dois la diviser? Est-ce que j'attends? Est-ce que je la rempote juste et que je laisse les deux ensemble? Je sais pas trop. Là, pour le moment, je vais la laisser grandir un petit peu pour voir. Mais je pense que je vais être obligée quand même de les séparer. Je sais pas trop, mais je vais attendre un petit peu pour les séparer quand même. Je veux qu'elles grandissent un peu. J'ai peur que là, elles soient trop petites.
Voilà. Alors, c'est la première fois que j'ai une plante comme ça. La bromélia, j'en ai deux, mais voilà, je les ai achetées toutes les deux en même temps, donc je connais pas du tout la culture du bromélia. Donc, si vous le savez, n'hésitez pas à me le dire. Et juste à côté, on a le petit cache-pot de chez Action que je trouve hyper beau. Donc, comme je le disais dans le haul Action, il faut que j'aille acheter ma succulente pour mettre à l'intérieur. Pour faire, vous voyez, comme des petits cheveux qui ressortent là. Donc, il me reste ça à faire encore. Sinon, j'ai encore une bonne nouvelle sur une autre de mes petites plantes. Regardez-moi ça. Désolée, les volets sont à 3/4 fermés, hein, donc du coup, on voit pas trop. Alors ça, c'est mon Alocasia Poly. Je vous avais dit que cette feuille-là était en train de pourrir, enfin de se terminer, quoi. Et que j'avais une nouvelle feuille qui était en train de se faire. Et bien, regardez comment elle est grande maintenant. Ça y est, elle s'est déroulée, tout. Bon, on voit pas bien, là, on est un peu à contre-jour. Regardez comme elle est belle, hein. Ça y est, elle s'est enfin ouverte, elle s'est déroulée. Elle est trop jolie. J'adore. Et je sais pas si je vais en avoir une autre du coup ici. Je sais pas. Je m'y connais pas non plus en culture d'Alocasia Poly. C'est ma première. Hein, donc je sais pas si ça c'est un début de fleurs. Je vous ai également dit dans mon haul Action que j'allais faire des boutures dans mon nouveau Soliflore qui est très joli. Alors, ce sont des boutures que j'ai commencé hier, hein, donc j'ai acheté le Soliflore aujourd'hui, donc pas de problème, je peux transvaser sans problème. Alors, c'est un genre de... Alors, cette plante, c'est un genre de Coleus. C'est de la même famille, hein, c'est de la même famille des Coleus, mais c'est pas vraiment un Coleus. Je me rappelle plus du nom, il faut que je fasse une recherche. Si vous saviez la poussée qu'il a fait. Alors, j'essaierai de vous retrouver une image d'archive lorsque je l'ai planté. Et comment il est maintenant, vous allez halluciner. Donc du coup, je fais des boutures pour en avoir pour l'année prochaine. Et comme je sais que certains Coleus se gardent bien à l'intérieur, je vais essayer de faire pousser ça à l'intérieur cette année. Au départ, c'était là-dedans, donc dans un petit pot à sauce tomate, et maintenant, c'est là-dedans. Alors, ne me dites pas, c'est quand même plus joli. Hein. Je trouve ça vachement beau. Hein. C'est un petit Soliflore. Alors, attendez, on va le mettre peut-être hors verdure pour que ça ressorte un peu mieux. Voilà ce que donne la plante. Alors, en même temps, ça me fait un petit bouquet sympa et tout. Et puis, voilà, maintenant, il ne manque plus que sa racine. C'est très joli, mais franchement, je pense que je vais en acheter plusieurs. Je trouve ça vraiment hyper beau pour mettre toutes mes boutures là. Donc, je pense que je vais faire aussi des boutures de misère. Donc, quand on va avoir le pourpre à côté du vert, ça va être super sympa. Et j'aime beaucoup. Je voulais tester, mais ouais, on en rentre quand même pas mal. Vous voyez, il y a quand même 4 boutures. J'aurais pu en rentrer plus, hein. Mais magnifique. Après, j'en mets pas trop parce que je veux que ça puisse raciner quand même et que je puisse ressortir les racines aussi sans les abîmer. Mais vous voyez, c'est quand même assez large. Donc, je pourrais, je pense, les ressortir sans problème. Mais je trouve ça tellement joli, mais tellement beau. C'est beau. Coucou Cérès. Cérès. Oh, il s'en fout de l'os, il prend la feuille. Attention. Ah, mes orteils. Il adore passer entre les jambes. Ah, c'est un bouquin. Vous regardez toujours derrière. Je vous filme un peu les courgettes de mes parents, alors ça n'a rien à voir avec les miennes. Elles sont énormes. De l'autre côté, on a un autre jardin. Ici, on a donc des aubergines, des poivrons, on a des concombres. Ici, on a une bonne rangée d'asperges qui va jusque là-bas et qui continue jusque là. Vous voyez, il y en a un paquet là. On a des tomates, on a tout ça là-bas de fraisier. Et voilà ce que ça donne un petit peu leur jardin. Alors, il y a eu des années où c'était encore plus grand. Et ici, nous avons le champ de patates qui va jusqu'au bout du bout là. Jusque là, on a un champ de patates. Donc, vous voyez, il y a de quoi faire quand même pour deux. Ici, on a des salades qui montent. Donc ça, je pense que c'est pour garder la graine. Et là, ici, il y a des semis de salade. Donc, entre les bâtons, hein, tout ça, c'est des nouveaux semis. Voilà. Et ici, on a un carré de navets qui est en train de sortir, là. Donc, ils l'ont semé il y a quelques jours.
Et là, on peut apercevoir un rang de petits navets. Ouais, ça commence à sortir partout là. Donc voilà les concombres qui grimpent là. Donc on en a ici, donc on va en ramasser. Là je vais repartir avec quelques concombres. Voilà. On en a également ici. On a des petits un peu partout. Là on a des belles courgettes qui sont trop belles et trop bonnes parce que j'en ai déjà mangé. Vous allez voir dans les images précédentes les courgettes farcies que j'ai pu faire. Bon, ouais, franchement il en arrive plein là. Il y en a plein d'autres. Là, il y en a encore ici. Alors ça, c'est encore un autre côté. Hein. Je vous ai montré le champ tout à l'heure dans l'autre sens. Voilà, vous voyez, ça continue, ça continue. J'essaye de ne pas filmer mes parents. Ici, on a des tomates. Regardez ça. Alors chez moi, vous voyez, elles ne sont pas mûres. Ici, ben, elles commencent à mûrir. Regardez-moi ça. C'est énorme. Voilà. On a des rouges là. On a une rouge ici. Là aussi, ça commence à bien rougir. Et regardez la hauteur des pieds de tomates. Là, on a plein d'aubergines, toutes petites là qui arrivent. On a plein là aussi. Enfin, il y a des pieds d'aubergines partout. On a ici des pieds de poivrons avec pas mal de poivrons dessus. Ils sont très jolis. On a du céleri. On a de ce côté aussi. Et ici, on a les pieds de fraisier qui sont protégés là pour les oiseaux, tout ça. On commence à remplir doucement le panier. Voilà. Regardez-moi un peu le bel hortensia qu'on a ici chez mes parents. Moi, le mien, il a crevé. Et ici, il est mais trop joli. Regardez-moi ça, comme il est canon. Bien vert et tout, parce qu'il y a tout ce qu'il a plu, évidemment. Voilà. Ben, il est tout simplement magnifique. On a plusieurs couleurs dû à la pluie et du coup ça fait vachement beau. Moi j'adore.